situation des femmes avant la loi Veil? Alors, la personne, les gens qui avaient une grossesse non désirée, qui décidaient de faire une IVG, étaient dans l'illégalité la plus totale. Donc, c'était un infanticide à l'époque. En 1920, la loi associe l'IVG à un crime. En 1960, donc, on a la création du premier planning familial. C'est-à-dire que certaines personnes se sont constituées, alors c'était essentiellement des gens au départ paramédicaux, ou au moins dans l'enseignement, dans l'éducation, et donc ils ont fait une loi 1901, une association tout à fait normale, pour réclamer en fait le libre accès à la contraception pour éviter les IVG. En 1967, donc tout ça c'est très récent, nous avons la première loi de régulation des naissances. Donc les personnes pouvaient aller chercher des moyens de contraception seulement à la pharmacie, sous prescription médicale, et il était interdit de faire toute publicité, donc antinataliste. Donc, bon. Nous avons en même temps la création des premiers centres de planification familiale. En 1968, donc un an après, réaction du pape qui se positionne contre les moyens de contraception et contre l'IVG. Là, je parle du pape parce qu'on est dans un pays à majorité catholique, mais toutes les religions sont contre l'IVG en règle générale. Ensuite, certaines femmes se sont mobilisées pour réclamer le droit à l'IVG. Et donc en 1974, nous avons la première loi pour le remboursement de la contraception par la sécurité sociale et la suppression de l'autorisation parentale pour les mineurs. Donc le 20 décembre 1974, la première loi autorisant l'IVG, donc c'est le début de la loi Veil. Cette loi accepte de pratiquer l'IVG dans un délai de 10 semaines, sur simple demande à un médecin. Elle laisse la possibilité à tout médecin ou tout établissement hospitalier de refuser cet acte. Elle s'efforce de limiter les IVG au cas de nécessité absolue. Et donc pour que ce ne soit pas une façon de réguler les naissances, bien sûr, et elle ne prévoit pas de remboursement par la sécurité sociale. Donc on pouvait éventuellement demander une prise en charge à titre d'aide médicale en fonction de ses revenus. Cette loi a été âprement discutée et pour arriver le 17 janvier à la loi Veil qui légalise l'IVG en France. Donc avec les premiers centres aussi, la création des centres pour faire les IVG, puisque certains hôpitaux refusant donc les IVG, les femmes pouvaient aller dans ces centres. Sachant que maintenant les centres ferment de plus en plus souvent. Donc à partir de cette loi, on a continué à avoir des évolutions. Donc entre autres en 1982, une prise en charge des frais et les premières campagnes de prévention. En 1991, la publicité sur la contraception. Donc ce que vous voyez derrière moi par exemple, avant 91, c'était pas possible. En 93, la répression des commandants anti-IVG. Donc, parce que bien sûr, certaines personnes s'enchaînaient au niveau des tables d'opération ou empêchaient les femmes de rentrer dans les centres IVG. Et donc, c'était très très problématique pour ces femmes psychologiquement d'accepter ce genre de choses. En 98, on a commencé à faire de la prévention au sein des lycées. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. En 99, suppression de l'autorisation parentale pour les mineurs. En 2000, on a eu la loi de délivrance du Nord-Lévaux. Il faut savoir que moi, en tant qu'infirmière éducation nationale, c'est que depuis 2000 que je peux faire des tests de grossesse urinaire.
et que je peux délivrer le Norlevo, qui est la contraception d'urgence. En 2001, possibilité qu'une mineure soit aidée par un adulte référent de son choix et allongement de l'IVG à 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire 14 semaines d'aménorrhée. En 2013, gratuité de l'IVG. Et la dernière loi, à ma connaissance, le 26 janvier 2016, donc suppression du délai minimal de réflexion. C'est-à-dire que la jeune fille avait une première consultation médicale. Et ensuite, on lui demandait de se positionner. Et on la revoyait une semaine après pour savoir si elle était toujours d'accord avec sa décision. Alors, la décision est toujours difficile à prendre. Donc, on prend son temps quand même pour prendre cette décision. Par contre, on ne laisse pas... on essaye de ne pas infantiliser cette personne. Et c'est vrai que la suppression de ce moment de réflexion n'est pas... comment je vais dire ça ? N'est pas obligatoire, mais si la jeune fille préfère prendre un temps de réflexion d'une semaine, on lui laisse le faire bien sûr, mais ce n'est plus obligatoire. D'accord. Et cette loi a-t-elle aidé la décision de la mère ? Oui, tout à fait. Pour la simple raison, la loi Veil, c'est la première loi qui propose en fait qui légalise l'IVG. Imaginez-vous, vous êtes une jeune fille enceinte, vous avez décidé d'avoir une IVG et vous arrivez au centre, certaines personnes refusent l'accès du centre, il y en a d'autres qui sont enchaînées aux tables d'opération. Psychologiquement, ça doit être très très difficile, on est d'accord. En plus, les gens qui sont autour de moi, de vous, trouvent que c'est un crime. Vous pouvez pas être bien dans votre tête, c'est pas possible. Que là, vous avez la possibilité de réfléchir et tout est... c'est légal, bien sûr, il y a un cadre qui est quand même nécessaire, mais tant que vous restez dans ce cadre, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de discuter avec les différents acteurs médicaux, paramédicaux, mais aussi environnementaux, et entre autres votre famille, j'insiste. Voilà, mais c'est vrai que ça favorise la prise de décision. Et est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, depuis 10 ans, la vision de l'IVG a été différente ? Oui. Oui, alors, ça ne se banalise pas. Ça, c'est important de le dire. Par contre, c'est mieux accepté. Pouvez-vous nous expliquer la situation des femmes quant à l'IVG en Pologne ? Alors, moi je ne suis pas spécialiste ni de la Pologne ni de l'étranger. Mais il faut savoir que chaque pays a ses lois. Et donc en Pologne, l'IVG était légalisée jusqu'en 1997. Ensuite, il y a eu des changements au niveau politique. Et donc maintenant, l'IVG est acceptée juste en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus. Ce droit a été rediscuté en 2016, donc tout récemment, car le pouvoir, les gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là ont décidé de revenir en arrière. Et donc face à la mobilisation des Polonais, cette loi n'est pas passée. Mais c'est vrai que dans tous les pays, je pense. De toute façon, c'est un droit qui est sur le fil. Et en Espagne ? Alors en Espagne, en 2014, un projet de loi a été déposé. Et ce projet de loi ne permettait pas de recourir à un IVG, sauf en cas de viol ou de problématiques à long terme au niveau de la mère. Mais entre autres, tout ce qui était malformation du fœtus n'était plus pris en compte. Donc il y a eu une forte mobilisation des Espagnols également pour ne pas faire passer cette loi. Et
Et donc ça, c'est pas passé. Et la loi, par contre, s'est quand même durcie, car avant, une jeune fille mineure pouvait avoir une IVG sans autorisation parentale. Maintenant, ça n'est plus le cas. Existe-t-il d'autres lois ou réformes concernant... j'ai déjà fait cela.